Les protestations persistent en Chine. Des activistes testent de nouveaux moyens d'expression en évitant les caméras de sécurité. Des législateurs de 3 pays sont en visite à Taïwan. Parmi les sujets abordés, la guerre en Ukraine et le voisin communiste de Taïwan, la Chine. Nous examinons de plus près le nouveau Premier ministre britannique. Est-il lié au régime communiste chinois ? Bienvenue dans Regard sur la Chine. Maintenant que le leader chinois Xi Jinping a obtenu son 3e mandat, des activistes testent de nouveaux moyens d'expression. Certains d'entre eux cachent maintenant des messages dans les toilettes publiques. Voici la suite. Des graffitis avec des messages de colère griffonnés sur les cabines de toilettes sont peut-être monnaie courante dans la plupart des pays du monde, mais pas en Chine. Les caractères chinois griffonnés dans ce local de Pékin se lisent comme suit. Anti-dictature, anti-test Covid. Des messages comme celui-ci se répandent dans les toilettes de plusieurs villes chinoises. Ceci parce que les toilettes publiques sont l'un des rares endroits sans caméra de sécurité en Chine. Ce graffiti dit « Renvoyer le dictateur et traître national Xi Jinping ». Certains d'entre eux sont même écrits en anglais « Non au test Covid, oui à la nourriture, non à l'enfermement, oui à la liberté, non au grand leader, oui au vote, ne soyez pas un esclave, soyez un citoyen ». Leurs messages ont repris les slogans inscrits sur 2 banderoles accrochées sur un pont très fréquenté de Pékin. Une rare manifestation dans la capitale, quelques jours avant le début du congrès du Parti communiste. Les bannières, une fois retirées, ont ensuite été rapidement censurées sur les réseaux sociaux chinois. Mais cela n'a pas empêché les gens de reproduire l'acte dans le monde entier. Les mêmes slogans accrochés sur le pont de Westminster à Londres et drapés devant l'ambassade de Chine à Londres. Mais en Chine, les manifestations de colère en public contre Xi Jinping sont extrêmement rares, elles peuvent entraîner de longues peines de prison, voire pire. Un homme qui a fait des graffitis a accepté de témoigner dans ce reportage. Son identité est protégée pour éviter des représailles. J'ai dû porter un masque, et quand j'écrivais, j'avais peur que quelqu'un m'attrape. Nous ne pouvons qu'écrire des slogans dans des endroits comme les toilettes pour exprimer nos opinions politiques. C'est tellement pathétique que nous soyons réprimés à ce point. Dans une autre ville chinoise, une personne a écrit les mêmes slogans avec une image de Winnie l'ourson dans un cercle barré. La Chine a censuré toute image du personnage de dessin animé en comparaison à celle de Xi Jinping. Il est difficile de savoir dans quelle mesure ces opinions sont répandues dans un état policier. Mais la frustration autour des mesures zéro Covid en Chine est croissante. Des confinements brutaux pour une poignée de cas positifs, des tests de dépistage du Covid-19 sans arrêt, des installations de quarantaine de masse. Les slogans anti-Xi Jinping se répandent rapidement depuis la Chine jusqu'au campus du monde entier. Et à Paris, une pièce de théâtre en plein air parodie le règne de Xi Jinping. Xi, déguisé en empereur, puis traîné par des employés chargés de la lutte contre le Covid-19. Si nous ne faisons rien, cela signifie que nous sommes prêts à être gouvernés par le PCC. Quand j'ai vu les graffitis dans ces toilettes, je me suis mis à pleurer. Cela montre qu'une partie du peuple chinois veut la démocratie et la liberté d'expression, et est prête à en payer le prix. Pourtant, le pouvoir de Xi est solidement ancré. La colère du peuple est réduite à des graffitis dans les toilettes, et même ces derniers seront rapidement recouverts de peinture. Selina Wang de CNN est à l'origine de ce reportage. Une législatrice ukrainienne s'est rendue à Taïwan pour la première fois en 15 ans. La nation a également envoyé une note de remerciement à l'île pour son soutien à l'Ukraine pendant l'invasion russe. Voici la suite. La politicienne ukrainienne Kira Rudik s'est rendue à Taïwan mardi. Avec un politicien lituanien, elle a rencontré des responsables locaux sur l'île. Là-bas, Rudik a remercié l'île pour son aide pendant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je suis tellement reconnaissante du soutien taïwanais. Nous connaissons votre soutien, nous l'entendons, nous le voyons, nous le ressentons. Elle a déclaré que l'Ukraine l'emporterait, ajoutant que les troupes ukrainiennes ont récupéré des territoires occupés par la Russie. Taïwan a fermement condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le conflit ukrainien a attiré l'attention sur la question de savoir si et quand la Chine pourrait attaquer Taïwan. Et la reconduction du leader communiste chinois Xi Jinping a suscité de nouvelles tensions dans le détroit de Taïwan. Le même jour, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a rencontré une délégation allemande composée de 6 membres. Ils ont discuté des menaces que fait peser sur Taïwan son voisin communiste, la Chine. La délégation allemande a déclaré lors d'une conférence de presse mardi que l'impérialisme de la Chine devait être rapidement stoppé. Il y a un danger, que la Chine continue à annexer d'autres endroits si elle réussit à annexer Taïwan.
Selon Peter Haidt, la Chine fait preuve d'ambitions impérialistes similaires à celles de l'Europe durant sa période coloniale du XIXe siècle. Cette visite intervient après que le Parti communiste chinois au pouvoir a inscrit samedi dans sa charte son rejet de l'indépendance de Taïwan. Le PCC revendique Taïwan comme son propre territoire, bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île. Il a intensifié la pression militaire et politique contre l'île ces dernières années. Taipei rejette fermement les revendications de souveraineté de Pékin et promet de défendre sa liberté et sa démocratie. Rishi Sunak est le prochain Premier ministre du Royaume-Uni. Il est maintenant le leader de la 6e plus grande économie du monde. Les investisseurs font confiance à Sunak, l'ancien ministre des Finances, mais des inquiétudes se font jour dans un autre domaine, sa position vis-à-vis de la Chine. Paul Greeny de NTD nous en dit plus. Les marchés ont réagi positivement à l'ascension de Sunak. Les rendements obligataires ont immédiatement bougé. Les investisseurs semblent faire confiance à Sunak, qui a de nombreuses références dans le domaine de la finance. Il a été ministre des Finances de la Grande-Bretagne. Il a également travaillé chez Goldman Sachs, ainsi que dans 2 fonds spéculatifs. Mais certains signes amènent à la prudence et à l'inquiétude, en particulier le fait que la famille de Sunak dirige une entreprise qui a des liens avec la Chine. Le beau-père de Sunak est le fondateur d'Infosys, une énorme société internationale de technologie et de conseil. Sa capitalisation boursière s'élève à plus de 70 milliards de dollars. Infosys est très présente en Chine. Le PCC a même officiellement classé Infosys parmi les 10 premiers fournisseurs de services globaux en Chine. Mais Sunak a fait de fortes remarques anti-régime chinois. Il y a 3 mois, il a déclaré, je cite, « La Chine et le Parti communiste chinois représentent la plus grande menace pour la sécurité et la prospérité de la Grande-Bretagne et du monde. » Il a également dit qu'il allait faire face à la Chine. Il a même donné des détails sur la manière de le faire. Il a dit qu'il aiderait les entreprises à protéger leur propriété intellectuelle et qu'il construirait une nouvelle alliance internationale de nations pour se défendre contre les cyberattaques chinoises. Sunak a également promis qu'il fermerait tous les instituts Confucius du Royaume-Uni, 30 au total. Les instituts Confucius sont des programmes chinois d'éducation créés par le Parti communiste chinois. Un ancien fonctionnaire du PCC les a qualifiés de partie importante du dispositif de propagande de la Chine à l'étranger. Sunak les a décrits comme étant une forme de soft power de la Chine. Mais malgré les mots durs de Sunak, sa position n'est que très récente. Avant cela, il était très doux envers la Chine, au point que le PCC l'a soutenu lors de sa candidature au poste de Premier ministre en juillet dernier. Le PCC a déclaré que si la plupart des politiciens adoptaient une position dure envers la Chine, Sunak était pragmatique. Alors que les politiciens anglais sont généralement hostiles à la Chine, Sunak a précédemment déclaré qu'il recherchait un changement radical dans les relations. Il souhaite que les 2 pays renforcent leurs relations commerciales et prennent des mesures concrètes pour y parvenir. On assiste fréquemment à ce genre de conversion et de politiciens qui trouvent opportun de défendre des points de vue, des positions politiques ou des lignes de conduite qui correspondraient à leurs véritables dispositions et inclinaisons jusqu'à l'obtention d'un poste électif, puis qui abandonnent soudainement tout cela. Et ils voudraient vous faire croire qu'ils pensent différemment. La Chine a déclaré mardi qu'elle poursuivrait ses relations bilatérales avec le Royaume-Uni alors que Sunak se prépare à prendre ses fonctions. Les relations entre les 2 pays se sont détériorées au cours des 10 dernières années. La Grande-Bretagne s'inquiète de plus en plus du fait que les investissements chinois pourraient poser des risques pour la sécurité nationale et que l'affirmation militaire et économique de la Chine pourrait nuire aux intérêts de la Grande-Bretagne. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.